l'Afrique va être le premier foyer du monde à la fin du siècle. En 2100, l'Afrique dépassera en population la Chine, l'Inde, évidemment toutes les autres régions du monde. En d'autres termes, les choix que l'Afrique fera en matière de production et de consommation, en matière de gestion de la mobilité, en matière de gestion de l'espace, vont être déterminants pour le futur de l'humanité et non pas simplement pour le futur de l'Afrique. Et c'est pour cela que le thème d'Africité à Marrakech n'est pas seulement important pour l'Afrique, c'est un thème important pour l'ensemble de l'humanité. Parce que nous discuterons justement des bifurcations indispensables pour que l'Afrique n'emprunte pas le chemin du développement non durable que les pays développés et les pays émergents ont emprunté. La transition démographique en Afrique se situe autour de 2100, là où on commencera à voir la plupart des enfants ne plus mourir avant l'âge de 5 ans, et donc où les gens vont avoir une propension à faire moins d'enfants parce que beaucoup vont survivre. Ajoutez au fait qu'au plan économique, les communautés africaines quittent une économie essentiellement agricole et d'autosuffisance vers une économie plus d'échange et plus urbaine et plus spécialisée. Eh bien, cette mutation entraîne elle aussi des mutations de peuplement. Et beaucoup maintenant vont vivre dans les villes. On sait que d'ici 2050, la majorité des populations d'Afrique vont vivre dans les villes. Ce processus se fait en Afrique selon un rythme inconnu dans l'histoire humaine. Il a fallu 100 ans pour que Paris passe de 500 000 habitants en 1810 à 1 million d'habitants en 1910. Il a fallu 25 ans pour que Lagos au Nigeria passe de 500 000 habitants en 1950 à 1 million d'habitants en 1975. Et Lagos, c'est 500 000 habitants supplémentaires par an depuis bientôt 5 ans. Dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu une telle croissance. Il n'est donc pas étonnant que l'outillage actuel, les outils de planification actuels, ne soient pas adaptés pour traiter la question de l'urbanisation de l'Afrique. Nous devons tout inventer. On sait que la lutte contre le changement climatique sera perdue ou gagnée dans les villes et les territoires. Que la lutte contre la pauvreté sera gagnée ou perdue dans les villes ou les territoires. Et que jusqu'à présent, cette conscience du rôle clé des villes, des autorités territoriales qui gèrent dans la proximité la vie quotidienne des citoyens, mais cette conscience n'est pas encore totalement inscrite dans les stratégies nationales. Et c'est pour ça que 60% de nos villes sont constituées de bidonvilles. Parce qu'on veut traiter un problème local avec les moyens nationaux et exclusivement nationaux. Je ne dis pas que les moyens nationaux ne sont pas utiles, mais ceux qui doivent être en première ligne, c'est ceux qui traitent les problèmes au quotidien.